confortable. Donc, prenez un petit coussin éventuellement pour vous asseoir. Posez le talon droit contre le périnée. Essayez d'aligner le talon gauche sur le talon droit. Donc, un instant, parce que je remarque ici encore quelque chose que je dois faire. Un petit instant. Ça. Alors quoi? Allez. Un instant. Ok. Là. Tac. Tac. Voilà, c'est bon. Donc, une bonne posture assise. Avant de commencer même la respiration, on va se détendre un tout petit peu. Donc, comme d'habitude, relaxez un tout petit peu vos épaules, tournez un peu vos épaules en arrière. Voilà. Retournez vos épaules vers l'avant. Voilà. Alternativement, tournez l'épaule droite et l'épaule gauche vers l'arrière, puis vers l'avant. On se penche en avant, on fait des grands cercles avec le thorax. Voilà. D'abord de droite à gauche. Descendez le plus bas possible. Remontez en arrière, en avant. Voilà. Changez de côté. Gauche, droite. Tournez. Voilà. Bougez un peu vos hanches. Bougez-vous à droite, à gauche. Voilà. Installez-vous convenablement. Posez les mains sur les deux genoux. Donc, je vais vous expliquer donc, la respiration Kapalabhati pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, ce qu'on fait en respiration Kapalabhati, on expire d'un coup sec avec une petite contraction des abdominaux. Et on laisse l'inspiration se faire naturellement. D'accord? Donc, un petit coup sec et l'inspiration naturelle. On garde la bouche fermée, on expire par le nez. Donc, un petit coup d'expiration sec avec une compression des abdominaux. Je sais que pour ceux qui ne l'ont jamais fait, au début, on a un peu perdu. Je vais essayer de faire un rythme qui n'est pas trop rapide. Donc, et on va faire des cycles de 3 fois 20. D'accord? Si vous sentez que vous avez la tête qui tourne après un premier cycle, arrêtez-vous, respirez normalement, attendez le troisième cycle. D'accord? Pareil, si pendant la respiration, parce que évidemment on amène beaucoup d'oxygène à la tête et au corps, et on a parfois des étourdissements. Donc, surtout si on ne l'a jamais fait. Mais normalement, ça se passe bien, on va oxygéner convenablement notre corps et surtout la tête, parce que c'est ça que signifie Kapalabhati, ça signifie en fait nettoyage du cerveau. Bon, voilà. Donc, préparez-vous, inspirez convenablement, et puis on va expirer un petit coup. Respirez normalement, amplement une grande respiration et expiration. Recalmez le souffle. On va reprendre, donc expirez convenablement, inspirez à nouveau, et on va reprendre ça. Voilà. Reprenez encore votre souffle naturellement. Donc vous avez compris, donc compression, j'espère en tout cas que vous avez compris, compression brève des abdominaux pour expulser le souffle. On n'expulse pas complètement, mais ce qu'on peut faire en peu de temps. Et puis on laisse remplir naturellement. Donc pas d'effort au remplissage. L'effort est à l'expulsion du souffle, à l'expiration uniquement. Ok, on est prêt pour le troisième cycle.
Donc, si vous trouvez plus facile, vous pouvez même fermer les yeux pour bien vous concentrer, ou bien mettre vos mains sur les abdominaux pour voir que vous arrivez à bien comprimer. J'espère que vous entendez quand j'expire, donc le bruit, c'est un bruit d'expiration, je le fais exprès volontairement assez fort pour que vous entendiez. Donc, inspirez d'abord. Respirez à nouveau normalement. Bien inspirez, relâchez les tensions. Posez les mains sur chacun des genoux. Et on va on va continuer par quelques respirations namasté et quelques assouplissements, notamment de la zone du thorax. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez à nouveau latéralement. Vous voyez ici, ça c'est un point d'étirement important, le bout des doigts. Vous étirez latéralement vos doigts. Et puis vous continuez à étirer sur vos doigts jusqu'au sommet. Et ensuite, on joint les mains et on étire les deux doigts. Ça, c'est un point de concentration vers le haut. On touche avec ses oreilles les bras avec les bras, excusez-moi, les oreilles. Et puis on expire, on descend tout doucement. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Expirez totalement en comprimant les abdominaux. Inspirez, poussez les bras devant vous, ainsi que les doigts, comme si vous deviez pousser un mur devant vous. Continuez à inspirer. Étirez les bras vers le haut au maximum. Vous pouvez jeter un coup d'œil à vos bras et vos mains vers le haut pour bien cambrer la colonne. Et puis, commencez à expirer, repliez vos ailes tout doucement. Freinez l'expiration. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, montez le torse, regardez vers le haut. Bien cambrer la colonne. Et puis relâchez. Relâchez en même temps toute tension, peu importe qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. On relâche convenablement. On vérifie à nouveau qu'on a bien relâché les muscles de ses épaules, de ses mains, de ses bras. Voilà, c'est un des objectifs du yoga, c'est de relâcher les tensions. Alors, inspirez à nouveau, élevez les bras. Très lentement. Étirez. Continuez à étirer. Et étirez vers le haut. Et puis expirez, étirez le côté droit, on se penche à gauche. Voilà. Penchez-vous convenablement à gauche. Et puis on revient, on inspire. Au centre. On expire, on se penche à droite. On étire convenablement tout le côté gauche. Voilà. On inspire à nouveau, on revient au centre. On étire convenablement vers l'arrière, on cambre un peu le dos, et puis on expire, on descend tout doucement les mains. Namasté. On croise les doigts, on continue à expirer. On comprime les abdominaux pour expirer à fond. On inspire, on élève les bras devant soi, on suit les mains du regard. Petit à petit, on inspire jusqu'au moment où on étire convenablement ses bras vers le haut. Et puis on relâche la respiration tout doucement. Freinez, ne relâchez pas tout en une fois. Continuez à expirer tout doucement. Repliez tout doucement vos ailes à l'arrière. Croisez vos doigts. Inspirez convenablement. Bombez le torse. Et relâchez. Posez les mains au sol de chaque côté de vos hanches, de vos genoux, peu importe. On élève le bras droit.
On suit le bras droit et la main droite du regard. Et on va étirer autant que faire se peut le côté droit. On avance un peu le bras gauche latéralement. On s'étire. Voilà. Étirer, allez loin. Allez très loin. Et puis on revient. Expirez. On pose la main droite à terre. On reprend son souffle. On bien inspirer. Expirez. Recommencez côté gauche. Et élevez tout doucement le bras gauche. Allongez petit à petit latéralement le bras droit. Et s'étirer convenablement. Allez loin dans l'étirement. Étirez le bras droit et le bras gauche, tous les deux. Vous pouvez suivre du regard la main gauche. Et puis on relâche. On va maintenant poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. À nouveau, ici, on va inspirer. Donc, c'est le sommet du crâne qui essaye de joindre en fait le plafond. Et pensez toujours à étirer votre colonne vertébrale vers le haut. Donc, en inspirant, on s'étire vers le haut. Et en expirant, vous tournez. Tournez la tête. Essayez de regarder au-delà de votre épaule. À nouveau, inspirez, élevez la tête, comme si un fil vous tirait vers le plafond. Tournez à droite. À nouveau, inspirez. Tournez à droite en expirant. Et on revient. On revient en lâchant le souffle. Voilà. Pareil, posez la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Inspirez et élevez la tête. Essayez d'aller au maximum de la hauteur possible de votre tête, comme si on vous tirait vers le plafond. Inspirez donc, vous élevez, tournez vers la gauche en expirant. Inspirez à nouveau, bien s'élever. Expirez, tournez. Inspirez et expirez. Relâchez. Vous pouvez retirer le petit coussin sur lequel vous étiez assis, mais vous pouvez même le garder. Si vous trouvez que c'est plus facile pour vous, on va pratiquer quelques flexions avant. Donc, allongez les jambes devant vous. Faites un petit reset avant de commencer la colonne. Donc, soulevez-vous légèrement et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Ensuite, prenez une bonne position assise. Réfléchissez. Donc, pensez, les talons, vous les poussez le plus loin possible vers l'avant. Les pieds sont flex, donc en fait, ils essayent de tirer vers vous. Donc, vous avez un étirement maximal au niveau des jambes. Le dos est bien droit. La tête, concentrez-vous, le point de concentration, c'est la tête qui tire vers le haut. Donc vous n'êtes pas comme ça. La tête, elle tire au maximum votre colonne vers le haut. OK? Voilà. Inspirez. Étirez vos deux mains vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. On ne se plie pas encore. Quand les mains sont au milieu du thorax, on se plie. Et on va poser le bout des doigts de chaque côté, si vous voulez, de vos mollets ou de vos chevilles. Voilà. Au début, vous posez simplement le bout des doigts et vous allez vous aider la respiration pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, expirez, descendez. Inspirez, vous redressez. Expirez, descendez. Inspirez, se redresser. On va maintenant effectuer un peu de traction. Donc, vous allez saisir soit vos mollets, vos chevilles, ou le bout de vos pieds. D'accord? Saisissez simplement avec vos mains. Et en inspirant, vous allez tracter un tout petit peu. Voilà. Essayez de cambrer le dos. Donc. Et puis expirez, vous redescendez. Pliez. Inspirez, petite traction. Expirez, fléchir. Expirez à fond. Inspirez. Et puis fléchir, essayez d'aller même un peu plus loin avec vos mains. Regardez si vous ne pouvez pas saisir l'intégralité de vos pieds. Ou même passer vos mains au-delà de vos pieds. Inspirez, s'étirez,
Expirez, fléchir. Inspirez et fléchir. Relâchez. Se redresser. À nouveau un petit reset en se balançant un peu à droite et à gauche. Soulevez-vous légèrement. Et puis on s'assied. On va passer la jambe droite en dessous de la jambe. Excusez-moi, la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche pour la posture de la tête de vache ou du lacet en yin yoga. Enfin, c'est pareil. En yoga, ça s'appelle la tête de vache. Voilà. Et vous allez poser les deux mains sur le genou droit. À nouveau, vérifiez que vous avez un bon alignement de la colonne vertébrale. Donc, la tête tire convenablement vers le haut. Faites l'exercice. Essayez de voir si vous arrivez à avoir cette posture. Si vous avez convenablement pris cette posture, que vous êtes tout à fait confortable dans cette posture, on va sur une inspiration élever le bras droit. Et sur une expiration, passer le bras gauche à l'arrière et aller crocheter les deux mains, si vous voulez, derrière le dos. D'accord? Voilà, vous allez crocheter. Si vous ne pouvez pas crocheter, vous allez jusque là où vous pouvez aller, tout en cambrant le dos. Maintenant, la tête dans la position que je vous ai indiquée. Tirez la tête vers le haut, tirez le corps vers le haut, pour ne pas collapser ou tomber vers le bas. Donc, bien s'étirer vers le haut. Et étirez si vous arrivez à bien crochetez vos doigts, bien étirés. Vous allez faire un grand travail des épaules, en plus du travail des hanches, et également faire travailler convenablement les muscles dorsaux. Donc une bonne posture, assez complexe, mais qui travaille plusieurs parties du corps en même temps. Voilà. Contrôlez maintenant la respiration, vérifiez que vous n'avez pas bloqué la respiration. Et le point de concentration, c'est le dessus de votre tête qui tire vers le haut. Voilà. Restez bien droit pour ne pas avoir une posture qui est complètement inclinée ou de travers. Vous allez relâcher tout doucement les bras. Faites ça progressivement pour ne pas faire du tort aux épaules, parce qu'elles ont quand même été bien contraintes. Allongez la jambe droite et la jambe gauche. Faites un petit reset des deux jambes et du dos en vous soulevant, en vous balançant légèrement à droite et à gauche. Ensuite, passez la jambe droite en dessous de la jambe gauche et la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Voilà, pour la posture de la tête de vache, mais cette fois, c'est la jambe gauche qui est au-dessus de la jambe droite. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise, voilà, que vous êtes confortablement installé dans cette posture. Pour ceux qui, évidemment, sont un peu dans l'inconfort, restez dans cette posture. Inutile d'aller plus loin. Vous allez mettre trop de complexité les unes sur les autres. Concentrez-vous simplement sur la posture et l'alignement correct du dos, de la tête, si vous voulez. Voilà. Ressentez également là où vous touchez le sol et concentrez-vous sur les hanches. Si vous êtes confortable, vous avez moins de sensations sur les hanches. Si vous êtes inconfortablement assis, vous allez avoir évidemment des sensations d'étirement évidemment douloureuses au niveau des hanches. Peut-être les chevilles également. Bon, moi, je fais ça depuis tellement longtemps, je ne sens plus mes hanches, presque ni mes chevilles. Donc ensuite, élevez le bras gauche, d'accord, et tirez bien convenablement le bras gauche vers le haut, les doigts pointés vers le ciel. Donc, même étirement que la tête vers le haut. Ensuite, passez le bras droit à l'arrière, tout doucement, et allez crocheter le bras droit, si vous voulez, avec le bras gauche. Ok, voilà. Crochetez convenablement les deux doigts, ou les mains, peu importe. Si vous avez à crocheter les mains, c'est mieux. Si vous ne crochetez pas, ce n'est pas grave. Essayez de garder au moins la posture convenablement. Concentrez-vous sur l'étirement de la tête vers le haut, la posture correcte, la bonne respiration. Ne bloquez pas la respiration et concentrez-vous sur vos zones d'inconfort. C'est peut-être le dos, les hanches, les épaules, la tête, les cervicales, je ne sais pas. Profitez-en pour bien respirer également.
Et puis relâchez, tout doucement. Relâchez. Bougez un peu vos épaules. Allongez les jambes. Un petit reset en soulevant légèrement le thorax. Petit balancement à droite et à gauche. Pensez bien aligner la colonne. Cambrer un tout petit peu si nécessaire. Voilà. Et on va se mettre sur le ventre. Voilà. Pour poursuivre avec les postures. Voilà. Étirez convenablement vos bras à l'avant et vos jambes à l'arrière. Donc, pour bien s'étirer, je vous rappelle, on inspire, on s'étire au maximum et puis on relâche. Alors, on refait ça une fois parce que c'est important. Inspirez, s'étirer au maximum et essayer de gagner quelques millimètres et puis relâchez. On va maintenant élever alternativement la main droite, enfin en même temps, excusez-moi, la main droite, le bras droit et la jambe gauche. Donc sur une inspiration, on s'élève. Et on tient. Une inspiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations, cinq respirations et on relâche. On pose la jambe et le bras. Posez le menton également. Récupérez le souffle. Inspirez, élevez le bras gauche et la jambe droite au maximum. Étirez et élevez. Une respiration. Deux respirations. Trois respirations. Quatre respirations. Cinq respirations. Abaissez. Posez la tête au sol. Récupérez votre souffle. Amenez les deux mains derrière le dos. Croisez les doigts. Voilà, convenablement. Tendre convenablement les bras. Inspirez. Élevez le thorax et regardez devant soi. Une respiration. Deux respirations. Trois respirations. Quatre respirations. Cinq respirations, relâchez. Les bras le long du corps. Récupérez votre souffle. On va maintenant y aller pour la demi-sauterelle. Donc on va lever d'abord la jambe gauche et on va s'aider des deux mains au sol pour élever la jambe gauche. Donc sur une inspiration, on élève la jambe gauche. Le menton touche le sol. Une respiration. Deux respirations. Trois respirations. Quatre respirations. Cinq respirations. La jambe gauche revient au sol. Récupérez votre souffle. Relâchez-vous. On se prépare pour la jambe droite. Paume de main au sol. Inspirez, élevez la jambe droite. Une respiration. Deux respirations. Trois respirations. Quatre respirations. Cinq respirations. Et on va remettre la jambe droite au sol. Alors, on va maintenant pratiquer la sauterelle. Donc, ce sont les deux jambes qu'on lève cette fois. Pour ceux qui ont trop difficile, évidemment, ils vont rester au sol. Ils vont essayer. Pas besoin de rester jusqu'à 5 respirations. Vous pouvez en faire une, deux. C'est suffisant. Donc, prenez votre souffle et en inspirant, on élève les deux jambes. Une respiration. Deux respirations. Trois respirations.
4 respirations. 5 respirations et on descend tout doucement. On va poser les pieds au sol et ramener les mains à hauteur des épaules. Et se préparer pour le cobra. Reprenez votre souffle. Inspirez. On va s'élever en mini-cobra. Donc, le mini-cobra, vos bras sont pliés. Vous regardez devant vous. La tête tire vers l'arrière, le haut et l'arrière. Et les deux points de votre poitrine ici poussent vers l'avant. D'accord? Donc, c'est le cœur que vous essayez de mettre vers l'avant. Vers l'avant. Inspirez, tirez bien la tête vers le haut. Bon, donc ça c'est le mini-cobra. Excusez-moi, je fais déjà un cobra. Restez en posture du cobra. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. On repose la tête au sol. Et on va passer cette fois en full cobra. Donc, on inspire, on s'élève. On tend complètement les bras. À nouveau, étirez convenablement la tête vers le haut et vers l'arrière et propulsez la poitrine vers l'avant. Les pointes de pied étirent vers l'arrière. Voilà, c'est aussi un point de concentration. Donc, vous avez les poignets au sol, la tête qui tire vers le haut, les pointes de pied qui étirent vers l'arrière. Et les deux points donc, sur la poitrine qui tirent vers l'avant. Voilà, c'est vos points de concentration. Voilà pour la posture du cobra. On redescend et on pose tout doucement la tête au sol. On va maintenant se préparer pour la planche. Donc, pointez vos orteils au sol. Okay. Les bras, les mains de chaque côté des épaules et on s'élève en planche. Alors, ceux qui ont difficile pour la planche peuvent simplement poser leurs genoux au sol. Okay. Les autres, planche. Et sur une inspiration, on va tourner planche de côté. D'accord? Donc, une inspiration, 2 inspirations, 3 respirations, 4 respirations. Et on revient en planche. Ensuite, autre côté. Inspirez, élevez le bras droit. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. Remettre la main au sol. Vous êtes maintenant en planche et on va passer directement en chien tête en bas. Étirez-vous convenablement les molaires. Laissez pendre la tête, regardez derrière vous. Cambrez un peu la colonne. Cherchez une bonne posture de chien tête en bas, qui est une posture de reset également. Voilà. Ensuite, petit à petit, vous allez avancer vers vos mains, les jambes tendues. Marchez tout doucement, essayez de ne pas plier les genoux et d'aller poser, si vous voulez, les 2 pieds entre les 2 mains. Pliez maintenant les 2 genoux et saisissez les 2 coudes derrière les genoux, le ventre sur les cuisses. Restez quelques instants dans cette posture. Relâchez. Continuez à inspirer en glissant les mains sur les jambes et se redresser. Vous êtes maintenant en posture debout et je vais vous expliquer la posture, si vous voulez, de l'étirement des sportifs ou bien qu'on appelle aussi la posture intense des côtés, étirement intense des côtés. Donc, vos pieds
sont écartés de la largeur, si vous voulez, d'un pied, à peu près. Voilà. Hein, donc, alignés sur vos hanches. Vous allez étirer une jambe à l'arrière de la largeur à peu près d'une jambe. Et puis, votre pied droit, donc c'est la jambe droite qui va à l'arrière. Je vais le mettre ainsi, peut-être que vous verrez dans l'autre sens. Ainsi, vous verrez. Votre pied droit, à peu près à 35 degrés. Donc, il n'est pas aligné complètement vers l'avant. Il est à peu près à 35 degrés. Hanche vers l'avant. OK, voilà. Ensuite, donc, les jambes sont bien tendues. Les deux jambes sont tendues. Donc, tendez votre jambe à peu près au maximum. Vous pouvez laisser un tout petit peu de flexibilité. Et on va inspirer d'abord. Et puis, expirer et venir mettre vos mains, si vous voulez, en namasté, mais à l'arrière. Donc, vous voyez, je vais mettre mes mains en namasté derrière moi. Si vous ne pouvez pas mettre vos mains en namasté à l'arrière, simplement croisez vos doigts à l'arrière. OK? Donc, c'est comme vous pouvez. Soit vous arrivez à les mettre en namasté à l'arrière. Hein? Hein? OK, en prière à l'arrière. Hein? Soit vous les croisez. Voilà. Ça, c'est la posture de départ. Alors, on inspire, on étire la tête et le thorax vers l'arrière. On regarde le plafond. Et puis, on expire, on descend tout doucement. Le corps vers la jambe gauche. On se plie. On essaye de garder le thorax tendu, donc on ne plie pas le thorax. C'est là où on descend vers la jambe gauche au maximum. On réinspire à nouveau. On s'étire à nouveau à l'arrière. Étirez convenablement la tête à l'arrière. Penchez-vous bien vers l'arrière. Et expirez, on redescend. Vous devez sentir l'étirement dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Si vous pouvez aller, le but n'est pas de mettre la tête sur le genou. C'est de bien s'étirer les jambes et le dos. On revient. Et on relâche tout doucement les mains. On va changer de côté. Donc cette fois, remettez-vous dans la posture, si vous voulez, de la montagne. Le pied, la jambe gauche à l'arrière, le pied à 35 degrés. Inspirez, élevez les bras. Et redescendez en expirant les bras à l'arrière. Soit vous joignez les doigts simplement, soit vos mains en namasté derrière le dos. D'accord? Et vous remontez le plus haut possible. Et ensuite, on va inspirer, s'étirer vers l'arrière. Et expirer, descendre le corps vers l'avant. Les jambes restent tendues. Donc, que ce soit la jambe arrière ou la jambe droite, la jambe gauche ou la jambe droite, toutes les jambes sont tendues. Le corps, le thorax est tendu également. On inspire, on s'élève. On étire à l'arrière convenablement. Les mains sont toujours dans le dos. Et on expire, on retourne. On essaie d'aller un peu plus loin. Inspirez, revenez. Relâchez tout doucement les mains. Je suis bien conscient que c'est la première fois que certains d'entre vous pratiquent cette posture. On y reviendra progressivement. On peut apprendre un peu à la fois, on ne peut pas tout faire en un jour. Voilà. On va poursuivre par quelques postures d'équilibre. Donc on va commencer avec l'arbre. Donc vous connaissez bien les trois niveaux. Donc, soit vous posez votre pied gauche sur le pied droit, soit sur votre mollet, soit au niveau du périnée, ou même, si vous pouvez même plier votre cheville. Et si vous voulez mettre le pied de cette manière dans le creux de l'âne droite. Voilà. Comme vous voulez. Choisissez le niveau qui vous convient. Cherchez votre équilibre.
étendre les bras comme levier d'une balance pour avoir un équilibre correct. Expirer, remettre les mains tout doucement en namasté devant soi. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Les doigts pointent vers le plafond. Étirez convenablement vers le haut. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin, les autres, ils restent dans cette posture, ils redescendent les mains en namasté. On va descendre tout doucement les mains en namasté. On va essayer d'aller un peu plus loin dans la posture en se penchant à moitié. Donc, on plie le corps en deux et puis on descend les mains, si vous voulez, au sol. Essayez de rester là dans cette posture, qui est également une posture d'équilibre. Tendre la jambe droite, si vous voulez. Et puis revenir tout doucement, sans perdre l'équilibre, avec les mains en namasté. Relâchez le pied gauche, posez le pied gauche à terre. Bougez un peu vos genoux, vos pieds. Amenez cette fois le pied droit soit sur le pied gauche, soit sur le mollet, soit sur le périnée, ou bien carrément ramenez le pied plié dans l'Inde si vous pouvez. Vous pouvez toujours essayer. Essayez de voir si vous arrivez à trouver l'équilibre dans cette posture. D'accord? Vous n'êtes pas après tenu de vous plier en deux et de descendre. Essayez de garder alors cette posture. Cherchez l'équilibre d'abord, ça c'est important. Expirez, venir avec les mains en namasté. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Et commencez à plier le corps en deux. Tout doucement descendre et aller poser les mains au sol. Tendre convenablement le genou gauche. Restez un peu dans cette posture. Et puis sur une inspiration, s'élever tout doucement. Ne pas perdre l'équilibre. Recherchez l'équilibre comme une balance. Expirez les mains en namasté. Et puis relâchez tout doucement le pied droit. Et posez le pied droit au sol. On est maintenant prêt pour la posture du squat. Donc, cherchez le bon écartement entre vos jambes pour la posture du squat. OK. Une fois que vous avez pris cet écartement, inspirez, élevez vos bras et étirez convenablement les bras vers le haut. Les doigts pointent vers le haut, la tête également. Et puis, on redescend tout doucement les mains mais en même temps, on commence à descendre le corps avec l'idée d'aller poser les deux coudes entre les deux genoux. Descendez tout doucement. Essayez de garder le dos droit. Voilà. Les pieds restent au plancher ou sur le tapis. Voilà. Essayez d'avoir les talons sur le tapis si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Vous y arriverez une autre fois. Et on reste en squat. Contrôlez votre respiration. Bloquez pas la respiration. Les postures aussi. On peut chercher son calme. Voilà. On ne bouge pas. On va s'élever à nouveau, tout doucement, sans s'aider des mains. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Et étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, descendre à nouveau, le dos bien droit, pour vérifier si on peut aller beaucoup plus facilement vers la posture. A priori, ça devrait être un peu plus facile. Voilà. On sent que la souplesse s'installe dans les articulations. Donc, restez un peu dans la posture du squat.
Posez les mains au sol et venir vous asseoir. On va se préparer à la posture du bateau. Donc, posez vos pieds 30 à 40 cm à plat devant vous. Les mains en dessous des cuisses. Niveau 1, on élève simplement les deux pieds et les deux jambes. Voilà. On essaie de rester dans cette posture. C'est déjà un petit travail conséquent des abdominaux. Gardez l'équilibre. Quelques respirations. Posez les pieds au sol. On va maintenant commencer de la même façon pour le niveau 2. Donc, élever les pieds et tendre les jambes. Et ensuite, tendre les bras, si vous voulez, le long des jambes. On tient dans cette position. Cherchez votre équilibre également. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. Posez les pieds. Reprenez votre souffle. Élevez la tête, respirez convenablement. On va passer au niveau 3. Pour le niveau 3, si vous ne pouvez pas faire le niveau 3, refaites le niveau 2 au niveau 1. Et si vous voulez tenter le niveau 3, vous allez saisir vos orteils avec majeur et index et pouce. Et tout doucement, d'abord chercher votre équilibre. Et puis par après, vous allez commencer à tendre les jambes tout doucement. Voilà. Si vous trouvez que vous êtes déjà instable là, restez là. Allez un peu plus loin. À chaque fois que vous trouvez que vous avez de la stabilité, vous allez plus loin. Vous tendez vos jambes. Et à un moment donné, vous tendez complètement les jambes. Voilà. Restez dans cette posture. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. 6, 7 et 8. Et revenez tout doucement. On reprend la même posture, c'est-à-dire poser les pieds à 30 à 40 cm devant vous et on va s'allonger tout doucement sur le dos. Étirer les jambes maintenant, allonger les jambes et on va pratiquer, si vous voulez, d'abord la table inversée. La table inversée, vous élevez vos bras et vous élevez vos jambes. Vous étirez convenablement les mains vers le haut et les pieds vers le haut. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. 6 respirations. Et vous allez redescendre tout doucement les bras et les jambes. Ramenez tout doucement les pieds à 30 à 40 cm. Venir vous asseoir. Posez les mains derrière vous également pour maintenant la table, non plus la table inversée, mais la table. Donc, les mains 25-30 cm de vos hanches, les pieds 25-30 cm à l'avant. D'accord? Voilà. Donc, on va prendre une bonne inspiration et on va soulever le bassin. Soulevez le bassin au maximum, la tête dans l'alignement du corps. Ça, c'est la table. Une respiration. 2 respirations. Soulevez au maximum le bassin. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. 6 respirations. 7 respirations. 8 respirations. On vient s'asseoir. Maintenant, pour ceux qui peuvent le faire, qui sont
plus avancé, on va faire la planche inversée. Donc vous tendez vos jambes, les mains et les bras restent au même endroit. Sinon, vous refaites la table, si vous voulez inverser, peu importe. Soit vous faites la table inversée, soit la planche inversée. On est prêt pour la planche inversée? On inspire, on élève le bassin. Étirez la tête vers l'arrière. Pas laisser trop tomber, mais dans l'alignement du corps. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. 6, 7 et 8, et on vient s'asseoir. Voilà. On va maintenant remettre les talons à 30 à 40 cm pour se préparer, des fesses pour se préparer à la posture du demi-pont. Donc les mains de chaque côté, si vous voulez, de vos hanches. Et puis, sur une inspiration, on va élever le bassin. Voilà. Si vous pouvez croiser les doigts à l'arrière, rapprocher les omoplates pour pousser le bassin encore un peu plus haut. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. 6 respirations. 7 respirations. Relâchez. Descendez tout doucement le bassin au sol, vertèbre par vertèbre. On va maintenant essayer de soulever le bassin avec les 2 mains. Pour ceux qui peuvent, voilà, soulevez le bassin et mettez vos 2 mains pour bien caler votre bassin, soutenir, si vous voulez, le bassin avec les 2 mains, les doigts vers l'extérieur, les pouces vers l'intérieur. Vous tenez dans cette posture, la tête repose au sol, mais n'a pas trop de poids au sol. Voilà, vous soutenez en fait votre corps avec vos coudes. Et puis, sur une inspiration, on va élever la jambe gauche et étirer convenablement la jambe gauche vers le haut. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations, redescendre la jambe gauche. Posez la jambe gauche et le pied gauche au sol. Inspirez, puis la jambe droite. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations, descendre la jambe droite et poser le pied droit au sol. Descendre tout doucement le bassin au sol, vertèbre par vertèbre. Et bien vous étirez la jambe droite et la jambe gauche. On va maintenant se préparer à la posture du poisson. Voilà. Excusez-moi, de la chandelle. Avant le poisson, c'est la chandelle. Donc, inspirez, ramenez le genou gauche sur la poitrine. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Restez dans cette posture. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. Relâchez. Ramenez le genou droit sur la poitrine. Expirez, amenez le menton droit sur le genou droit. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. Allongez la jambe droite. Ramenez les 2 genoux. Enserrez les 2 genoux. Croisez les doigts. Expirez. Emmenez le menton sur les 2 genoux. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Relâchez.
Gardez les jambes là où elles sont. Posez les mains au sol. Élevez les jambes. Et puis, poussez sur le sol. Et élevez-vous dans la posture de la chandelle. Et tirez les pieds vers le haut. Donc, vos pieds pointent vers le plafond. Donc, il n'est pas nécessaire que ce soit les pointes de pied. Les plafonds, les talons peuvent pointer là. C'est pareil. Du moment que vos jambes sont correctement étirées vers le haut. Donc, vous êtes dans la posture de la chandelle. Soutenez-vous convenablement le dos avec les deux mains. Et ensuite, vous descendez les jambes à l'arrière pour la posture de la charrue, tout doucement. Vous allez poser les pieds au sol à l'arrière de la tête. Revenez lentement, vertèbre par vertèbre. Gardez les jambes tendues si vous pouvez. Arrêtez-vous à la moitié du chemin, les jambes tendues à 90 degrés, et puis descendez tout doucement les jambes vers le sol, sans plier, si vous pouvez. Posez les talons au sol, relâchez. Relâchez complètement la respiration, toutes les tensions, et préparez-vous pour la posture du poisson. On va ramener les talons contre les fesses d'abord. Ensuite, les mains en dessous des fesses. Voilà, paume au sol, sur le tapis, si vous voulez. Aidez-vous des coudes pour soulever le dos, la tête, tourner la tête et regarder vers l'arrière. Voilà. Posez le sommet du crâne au sol, cambrez convenablement le milieu du dos. Laissez retomber les genoux de chaque côté. Posez les plantes de pieds se touchent. Voilà, vous êtes dans la posture du poisson. Respirez convenablement. La poitrine vers le ciel. Voilà. Essayez d'avoir des respirations aussi amples que possible. Vous avez toute la cage thoracique à votre disposition. Relâchez bien les muscles des jambes. Relâchez les genoux. Ensuite, relâchez la tête. Aidez-vous des coudes. Posez la tête au sol. Retirez les mains de là où elles étaient, mettez-les le long de hanche. Allongez la jambe gauche et la jambe droite. Et ramenez à nouveau les talons contre les fesses. Voilà. Les bras en croix. Passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et laissez descendre les deux jambes du côté gauche. Posez la main gauche sur le genou droit. Regardez du côté droit et essayez de garder les épaules au sol. Concentrez-vous sur les zones d'inconfort, ou les hanches, ou les épaules. Ça peut être la respiration aussi qui est très contrainte, parce qu'une fois qu'on tord, si vous voulez, de cette manière, les abdominaux et le thorax, il ne reste plus beaucoup de flexibilité pour la respiration.
On revient au centre. Donc, ramener les genoux au centre. Pied droit au sol. Passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On garde les bras en croix. On laisse descendre les deux jambes du côté droit. Et on regarde du côté gauche. On essaie de garder les épaules au sol et on peut poser la main droite sur le genou gauche et tirer convenablement la jambe gauche vers le sol, genou gauche vers le sol, pour avoir un bon étirement au niveau du dos. Tourner convenablement la tête vers la gauche. Concentrez-vous sur la respiration. On revient au centre. On est prêt pour la relaxation finale. Vous allez allonger les jambes, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Laisser tomber les pieds de chaque côté. Relâchez les tensions dans le visage. Vérifiez que vous avez bien relâché vos paupières, les muscles des joues, les muscles de la mâchoire. Bougez un peu votre tête à droite et à gauche pour bien relâcher les tensions dans le cou. Étirez la tête un peu vers le haut, de manière à bien étirer la colonne, même si on se relaxe. Relâchez les épaules, épaule droite, épaule gauche. Relâchez le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, la main droite. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis, avec le bras droit, le coude droit, la main droite. Relâchez l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche. Également là, prenez conscience de là où vous touchez le tapis avec la main, le bras gauche, le coude gauche. Ressentez le contact avec le sol et votre dos, vos ischions, ou bien le bassin. Relâchez les muscles dans les hanches. Bougez un peu vos hanches si nécessaire. Bien relâcher les tensions dans les hanches. La jambe droite, le genou droit. Relâchez. Relâchez le mollet droit. La cheville droite. Relâchez les tensions dans la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le pied gauche. Relâchez également la respiration et expirez une bonne fois par la bouche si c'est nécessaire. Relâchez toutes les tensions. À votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation.
Et puis, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Je vais chanter le Om 3 fois. Inspirez pour le Om. Om.